Après les terribles séismes et tsunamis qui ont frappé le Japon, le pays va-t-il connaître un accident nucléaire majeur? Désormais, 3 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima sont en surchauffe. Après une première explosion samedi qui a touché le réacteur numéro 1, 2 nouvelles explosions sont survenues ce lundi sur le réacteur numéro 3, dont le toit a été essoufflé. Je vous rappelle que des centaines de milliers de personnes ont donc été évacuées autour de la centrale et la nuit dernière, une nouvelle réplique a été ressentie. D'autres tremblements de terre sont prévus dans les prochains jours. Vendredi, le Japon a été touché par un séisme d'une magnitude de 8,9, suivi d'un tsunami qui a ravagé le nord-est du pays. Le bilan provisoire est de 10 000 morts et des millions de personnes privées d'électricité et de gaz. Hier soir, la France n'avait pas mis en place de plan de rapatriement, mais conseillait à ses ressortissants de s'éloigner pour quelques jours de Tokyo en raison des risques. C'est le cas de Marie-Christine Collard, cette nordiste originaire de Lambersart, vit depuis 5 ans dans la capitale du pays. Cette romancière a pris le train hier direction Kyoto vers le sud du pays en attendant de pouvoir prendre un avion sûrement mercredi. Marie-Christine Collard donc, a vécu au plus près ce séisme. Je vous propose de l'écouter, nous l'avons jointe par téléphone. Quand est tombé en fin de soirée un nouveau message de l'ambassade nous prévenant que les risques d'un nouveau séisme sur la région de Nord-Kanto, Tokyo, étaient de 70% dans les 3 jours qui arrivaient et qu'il y avait 2 scénarios possibles sur les centrales. L'une, tout était sous contrôle et avec des émissions radioactives limitées. Et le deuxième scénario, catastrophe, un réacteur explosé et c'était la contamination de Tokyo dans les heures qui suivaient. Donc il recommandait autant que possible, si la situation n'exigeait pas notre présence à Tokyo, de nous éloigner de Tokyo pendant quelques jours. Et on vous en parlait dès vendredi sur notre antenne. Le GSCF pourrait envoyer une équipe sur place. Basée à Villeneuve-d'Ascq, 7 membres de ce groupe Secours Catastrophe français devaient partir ce soir. Mais finalement, le risque de contamination est trop grand. Ils veulent rester prudents. Pour l'instant, ils restent donc en France. En plus, les pompiers donc n'ont pas de formation pour faire face à cette situation, à cet accident nucléaire. Et puis, par contre, ils pourraient donc se rendre en Asie pour faire face à un nouveau tsunami éventuellement. On va écouter Thierry Velu au micro d'Élodie Bernachon. Il est possible qu'un tsunami, suite à une réplique, se produise sur les côtes au niveau de l'Asie et puisse toucher éventuellement les Philippines ou l'Indonésie. On nous annonce un séisme de forte amplitude dans les jours qui vont suivre. Donc si justement ce séisme se produisait, il pourrait y avoir d'autres risques qui viendraient aggraver la situation, notamment au niveau des centrales, parce que les centrales ont déjà été touchées une fois. Donc obligatoirement, si vous avez un second séisme de forte amplitude, il peut encore avoir des conséquences catastrophiques, mais aussi au niveau d'autres pays qui peuvent être touchés par un tsunami. Allez, on ouvre la page sportive avec du foot et le LOSC qui remporte de justesse le derby face à Valenciennes. Hier, les Dogs se sont imposés 2-1 sur la toute nouvelle pelouse du stade Lille Métropole. À la 38e, vous l'avez vu, Moussa Sow a ouvert la marque pour les Lillois et inscrit son 18e but de la saison. Mais à la 59e, Pujol a égalisé pour le VAFC. Il faudra attendre les toutes dernières secondes de la rencontre pour qu'Eden Hazard délivre ses coéquipiers et leur offre la victoire, score final 2-1. Grâce à ces 3 points, les hommes de Rudy Garcia restent leaders du classement à 3 points d'avance sur Rennes. Je vous propose d'écouter celui pour qui tout va bien, Moussa Sow, qui reste le meilleur buteur du championnat, talonné tout de même par Kevin Gamero d'Arles-Avignon. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. C'est vrai que cette année, je marque beaucoup de buts, je suis à 18 buts. J'espère en marquer encore d'autres. Il reste encore 11 matchs, je crois. Donc pourquoi pas continuer sur cette lancée. Et j'espère bien en marquer déjà plus de 20 déjà, ce serait pas mal. Ça fait plaisir de voir Kevin marquer le week-end, il a encore marqué hier. Lui aussi a envie d'être meilleur buteur, je sais aussi. Donc moi je vais essayer de faire mon travail et lui aussi je pense. Donc ça va être, j'espère, un beau duel jusqu'à la fin. Et ce derby, vous pouvez le voir et le revoir dès ce soir sur notre antenne. Nous le rediffusons après le flash de 21h.
ce tous les soirs de la semaine. Sport toujours, hier, Marc Jiquel a remporté l'Open de tennis de Lille. À presque 34 ans, le Brestois était le grand favori du tournoi. Il a expédié la finale contre le jeune Jonathan Esric en une petite heure de jeu, 6-3, 6-2. Marc Jiquel a donc remporté la coquette somme de 15 000 $ et 27 points au classement ATP. Comme chaque année, la 21e édition de cet Open est le plus important tournoi au nord de Paris. Il réunit les jeunes espoirs du circuit international et permet le retour de joueurs blessés. C'était le cas de Marc Jiquel qui était blessé depuis 1 an. On l'écoute. Un début de match, je suis un petit peu tendu, je frappe un peu moins bien la balle que mes matchs précédents, mais aussi Jonathan jouait bien au tennis, servait bien. Et j'étais peut-être un peu loin, je reculais un peu trop. Et après, j'ai su un peu me libérer et frapper plus avec mon coup droit, gagner du terrain pour un peu plus l'agresser. Et après, très satisfait de mon match, quoi. J'ai bien servi, j'ai sauvé une balle de break dans tout le match. Donc non, le bilan très positif du match et du tournoi. Il y avait du beau monde à Bondu ce week-end. Blandine Le Gallais, il y avait également Franck Tillier, Richard Boringer ou Gilbert Montagnier, tous sont venus présenter et surtout dédicacer leur dernier ouvrage au Salon du Livre du Bondu. L'occasion pour les lecteurs de rencontrer leurs auteurs favoris, d'échanger mais aussi de découvrir de nouveaux livres. Hier, le plus célèbre des commentateurs de foot était présent. Thierry Roland faisait la promotion de son ouvrage intitulé « Mes 13 Coupes du Monde ». Alors, qu'en ont pensé les visiteurs? On écoute ces réactions recueillies par Macha Grunessen. Le dépaysement. Comme je connais aucun auteur qui est présent là, au petit bonheur, rencontrer certains auteurs. Comme là, j'ai rencontré un poète que je connaissais absolument pas. C'est la curiosité, j'aime les livres, donc j'aime bien regarder. Plus il y a une vieille presse, c'est plus ce côté-là. Je ne cherche rien de particulier, c'est de la curiosité simplement. Je viens regarder les nouveautés. Souvent il y a des auteurs, donc ça permet d'avoir les signatures. Et je viens aussi pour regarder les marque-pages, parce que j'en fais la collection. Le papier, les images, je suis pas du tout ce qui est nouvelle technologie, donc le livre pour moi c'est beaucoup. C'est la fin de ce flash, on enchaîne avec